Alors, ma sœur, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? L'affaire Émile, l'affaire Lina serait peut-être liée à un réseau. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous donner des noms, je peux pas vous donner le nom du réseau, quoi que ce soit, je vous en dirai pas plus. J'ai transmis toutes les infos en interne, directement sur Snapchat, en vocal, à mon gendarme. Il sait l'information que j'ai reçue. D'ailleurs, c'est pas pour vous dire, mais bon, que ça soit moi, que ça soit mon... Mais mon Dieu. Oui, je sais, t'inquiète pas, je fais attention à ne pas donner d'informations. Ça pourrait porter préjudice si l'information est vraie. Ah, mais honnêtement, là, c'est bizarre, mais c'est la thèse la plus probable. L'affaire Émile, l'affaire Lina sont liées. Même mode opératoire d'enlèvement. Le truc, c'est que on croit qu'il n'y a qu'une voiture, mais il n'y a pas qu'un enleveur, il n'y a pas qu'un véhicule, il n'y a pas qu'une personne. Si c'est un réseau, on n'a jamais pensé à ça. Ah, mais ça, et le réseau n'agirait pas qu'en France. Ça veut dire qu'ils sont peut-être en vie, mais ils sont plus en France s'il faut. Groupe extrémiste complètement fou furieux dans sa tête, pouvant aller dans des suicides collectifs en 5 lettres. J'ai rien dit. Mot croisé. Je joue avec les mots, voilà. Je peux pas leur dire directement à eux de comprendre. Me disent qu'est-ce qui se passe réellement. On te ressent inquiète. Ah, il y a de quoi. Si c'est lié, ça veut dire qu'il va en avoir un troisième, voire un quatrième, voire un cinquième. Si c'est un réseau qui en plus n'est pas seulement français. Alors on me parle Allemagne, Italie, Espagne, Suède, ouais, a priori c'est une cellule dormante qui est en train de se réveiller. Ils ont des... Eh ben, l'Allemagne devrait regarder ces enlèvements d'enfants, d'autres pays aussi, parce qu'ils sont liés à ce qui est en train d'arriver à la France. Si c'est bien ça, ça veut dire que ça sévit dans différents pays. Et que là, depuis quelques années, cette cellule agirait et serait responsable de beaucoup d'enlèvements d'enfants dans justement certains pays d'Europe. Non, elle aurait des membres en France. C'est des membres. Mais la cellule n'est pas basée en France. Oui, je sais, je viens d'entendre les infos que j'ai transmises à mon gendarme, donc voilà dans les médias. Allemagne, c'est bon. Eh ben, je crois qu'il a commencé à mener l'enquête et que là, on doit peut-être trouver des traces de ce qu'a dit ma petite top. J'aime bien ce mot. Je préfère ma petite top que mon indique. Non, ma top, c'est ma top. Les indiques, c'est chez les flics. Moi, c'est mes tops. Je suis Mère Castor. Je raconte une histoire. Je mets mes lunettes et je vous explique tout. On n'avait pas pensé à ça. Émile, nombre 2. Dans l'indice Émile, j'avais déjà le fait qu'il allait avoir un deuxième enlèvement. Le nombre 2, c'était pas 2 personnes qui ont enlevé Émile. C'est que ceux qui ont enlevé Émile allaient être
aussi les responsables d'un deuxième enlèvement. Si l'information que ma top m'a transmise, techniquement est vraie, ça veut dire que ces 2 enfants ont été enlevés par les mêmes personnes. Ça veut dire qu'ils sont pas que dans le Bas-Rhin ou dans un autre département. Ils peuvent le faire dans la France entière. Ne laissez plus vos enfants sur surveillance. Ah, mais tant que les policiers ne remontent... Si c'est ça, il faut que les policiers arrivent à remonter, à démanteler toute la cellule pour que ça s'arrête, les enlèvements. Si c'est ça, on est... Et il peut avoir un enlèvement tous les 2-3 mois. C'est ça. Il suffit d'un moment de vigilance et qu'ils soient ces enfants déjà dans le viseur de cette cellule. Et au moindre moment de vigilance et de manque de sécurité, et il n'y a plus d'enfants. Regarde le profil de l'INSEE, de l'INA. Non, j'étais en train de... Non, harcèlement scolaire, oui, en interne. Non, pas avec mon Gabriel Attal. Avec un prof. Parce qu'il me dit, c'est vrai que t'as raison. T'as totalement raison. Si elle aurait été protégée, si c'est ces harceleuses qui auraient été virées de l'école, si c'était ces harceleuses qui auraient été devant les tribunaux, les parents à payer une amende, si c'était au final ces harceleuses qui se seraient vues complètement couper leur compte pour plus pouvoir harceler, peut-être qu'elle aurait pas fait ce geste. Voilà. C'est parce que les adultes qui devaient la protéger ne l'ont pas fait. L'école n'a pas fait ce qu'il fallait, en réalité. Il suffisait d'un adulte qui prenne la décision de défendre cette jeune fille et de s'attaquer à ceux qui lui faisaient vivre ça. Si les réseaux sociaux avaient au final, eh ben oui, banni ces jeunes filles harceleuses, elles ne seraient pas passées à l'acte. Il suffit d'une décision pour changer un destin. Ah mais là, j'en ai déjà qui me disent, t'es sûr de toi? Oui. Demain, je vais chercher ma fille au bus. Je vais chercher ma fille au bus. Ben, elle est dans ces secteurs-là, dans ce genre de département-là, et elle commence à paniquer. Elle me dit, si vraiment les informations que tu as transmises à ton gendarme s'avèrent réelles, je ne sais pas ce que tu lui as transmis, mais est-ce qu'on doit justement faire preuve de 2 fois plus de vigilance? Oui. Elle m'a dit, c'est bon, je vais chercher ma fille à l'école. Non, il y a le ramassage du bus devant l'école, mais après, il faut qu'elle marche jusqu'à la maison. Elle m'a dit, je m'en fous, je suis à côté, je suis à pied en 5 minutes, normalement je la laisse rentrer, mais là, je vais la chercher au bus. Le seul moment où elle se retrouverait seule, c'est entre l'arrêt de bus où on la dépose et la maison. Il y a 5 minutes à pied. Je vais aller la chercher. En voiture, je suis encore plus vite. Je suis avant qu'elle descende du bus, je la récupère. C'est dans cette période-là que je risque de plus revoir mon enfant. Elle a tout compris. Je peux pas leur dire ce que j'ai transmis, mais ça, je peux le répéter. Voilà ce qu'il faut faire. Que ça soit une cellule, que ça soit 2 enlèvements complètement distincts ou voilà, à un moment donné, fais de ton possible, il y a 2 enlèvements déjà. Ne fais pas que ton enfant soit un 3e, cellule ou non. Que ça soit 2 enlèvements différents ou que ça soit 2 enlèvements communs. Peu importe. Ça fait déjà 2 enlèvements. En moins de 3 mois d'intervalle. On attend quoi? Le 3e enfant qui va être enlevé? Parce que c'est ce qui va arriver. Et les parents qui n'auront pas su protéger leurs enfants, eh ben, vont être à la place donc, voilà, de la mère. Ah, mais là, ils sont prévenus.
2 enlèvements, si t'as pas compris le message, ne laisse pas traîner ton fils, ne laisse pas traîner ta fille. Sinon, il va glisser. Soit sur un pédophile, soit sinon sur une cellule. Mais tu reverras plus ton enfant. Ça veut pas dire qu'il est mort. Mais tout dépend où ils vont l'embarquer. S'il est vivant, tu crois qu'ils vont le garder là, à côté de chez toi? Non, non. Ton enfant, il est plus à côté de chez toi. Arrêtez de le chercher à côté. Mais le problème, c'est qu'on ne déclenche pas les alertes enlèvement. Aussi. Dès le départ, on a le soupçon de quelque chose qui est pas normal. Dès les 12 premières heures de battue, on s'en est rendu compte avec Émile qu'il pouvait pas faire ce chemin-là. On a continué, on n'a pas lancé l'alerte enlèvement. Peut-être qu'on l'aurait fait. L'enfant, s'ils l'ont fait passer la frontière, peut-être qu'elle ne passait pas la frontière. Voilà. On lance pas. Ils ont tellement peur de lancer un dispositif pour rien qu'au final, ils osent même plus le lancer. Mais s'il est là, c'est pour être lancé. C'est pas pour être lancé quand tu es sûr qu'il y a eu un enlèvement. Si t'as pas de preuve d'un enlèvement, voilà, au bout d'un moment, c'est les 12 premières heures qui comptent le plus. C'est pas 10 jours après, 1 semaine après qu'il faut lancer l'alerte enlèvement. C'est dans les premières 24 heures. Un enfant, une adolescente, un mineur qui disparaît, c'est alerte enlèvement immédiatement. Même si c'est une fugue. Vaut mieux dire aux médias, c'est une fugue, on l'a retrouvé, il est vivant, plutôt qu'au final de ne pas le faire. Ah mais attention, les moyens, bien sûr, les moyens. Pour retrouver un enfant au plus vite, on pense, attention, les moyens, ça coûte cher de mettre en place l'alerte enlèvement. Oui. Mais à un moment donné, peut-être que ça aurait pu permettre de retrouver Émile. Eh ben oui. Peut-être que ça... Ah mais il faut le lancer de suite. C'est dans les 12 premières heures que l'alerte enlèvement doit être envoyée avec le visage du petit, l'alerte qui tourne en boucle toute la journée. Si celui qui l'a enlevé ne se sent pas menacé avec ça, à un moment donné, il va pas bouger, hein, le mec. Hein. L'enfant est recherché de partout. Ça te fout la pétoche. Ah ben oui, il y a une réaction immédiate. 10 jours après. Mais la personne ou le groupe qui les a enlevés, il est tranquille, hein. Soit il s'en est déjà débarrassé, donc voilà, soit au final il lui a fait quitter le pays. 10 jours avant de déclarer que oui, c'est peut-être un enlèvement, alors qu'en vérité, ils le savent depuis le départ. Mais on a tellement peur à l'erreur judiciaire, on a tellement... Ah ben, et c'est la peur, et c'est pour ça qu'on n'agit plus dans la société, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'action. On a peur, voilà, la peur. Les humains ont peur, peur de vivre, peur d'agir, peur de prendre des décisions, peur de dépenser de l'argent, la peur. Va falloir passer la seconde. Un enfant de 2 ans et demi qui au bout de 2 heures est introuvable autour du village, à un moment donné, tu déclenches l'alerte enlèvement immédiatement. T'attends pas plus de 24 heures. T'attends même pas les 48 heures. Tu le fais bien avant. Ah mais moi, chaque fois, je leur dis de la déclencher, ils le font pas. Peut-être que si la prochaine, il y aura un prochain enlèvement. Je sais que c'est écrit. C'est pour ça qu'il faut que les parents soient plus prudents. On peut l'éviter. Tu vas voir qu'on va entendre parler d'une tentative d'enlèvement qui a échoué. Dans pas longtemps, on va entendre parler à nouveau d'une tentative d'enlèvement qui a échoué. La gamine a très bien réagi. Oui, j'ai entendu cette histoire. On me l'a sortie après. Non, mais je pouvais pas entendre donc cette histoire. J'étais à l'hôpital. Et par la suite, donc voilà, j'ai eu cette conversation avec mon indique, avec ma top. Donc je l'ai écouté après avoir transmis les informations à mon gendarme, tout ce qui est dit dans les médias. C'est pour ça qu'au final, ce qu'il me dit pourrait coller. Et ça vaudrait, si c'est une cellule, ça veut dire que c'est jamais le même homme, c'est jamais la même voiture. Ça peut être aussi avec une femme, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas vu, ça peut être un couple aussi qui est derrière. Hein. Pas dans l'affaire, non, pas dans l'affaire Lina. Peut-être qu'il y a une femme qui est derrière aussi, donc voilà, peut-être que sa femme la retient prisonnière avec lui. Ces hommes peuvent être mariés, les femmes complices, hein.
Si c'est des cellules, en général, hein, ils sont mariés tous entre les uns, entre les autres et tout. C'est même le bordel. Hein. Ben, Emile peut être un mari et Elina peut être une épouse. Eh ben oui, ça peut être la nouvelle épouse du gourou. Ben, dans ce genre de truc de délire là, j'arrive même pas à dire ce mot-là. Ce mot en 5 lettres, il me rend dingue. Parce qu'ils sont tous malades mentales dedans, ils sont complètement cinglés. C'est des illuminés. Ils sont pas illuminati, eux. Ils sont illuminés, ils sont cinglés, ils sont tarés. Non mais j'ai étudié ton dossier sur tout ça. Il y en a eu tout au long de l'humanité, ce genre de dégénérés. Ouais, c'est chez les sorcières aussi, hein. Les alchimistes n'ont jamais fait de cérémonie où ils étaient tous en rond, comme ça, danser à poil et tout le reste. Ça, c'est les fanatiques. Voilà, c'est les fanatiques. Il y a ceux qui sont fanatiques et il y a ceux qui sont tout simplement avec la foi. Je déteste tout ce qui est fanatique. Un gourou. Tu sers ton gourou comme tu servirais Dieu. Mais c'est pas Dieu. C'est un simple être humain qui se prend pour Dieu. Et toi, t'es assez con pour suivre ce genre de tracassé-là. Mais parce qu'ils suivent des pervers narcissiques. C'est quoi? J'ai étudié ton dossier, je suis désolée, ils sont tous pervers narcissiques. Et psychopathes pour la plupart. Asocial. L'autre ne sert qu'à lui. C'est ses sujets, c'est ses esclaves en vérité. Et pas bien lui non plus. Mon gendarme, il m'a dit, oh putain, ne me dis pas que ça pourrait être ça. Je lui ai dit pourquoi, il m'a dit, je croyais qu'on en avait fini avec ces conneries-là. Je croyais qu'on s'en était toutes débarrassées. Mais a priori, il y en a qui reviennent. C'est pas terminé. Si les informations que tu m'as transmises, au final, s'avèrent être réelles, ça veut dire qu'on croyait s'être débarrassé d'un problème qui est en train de revenir. Regarde le délire du Ku Klux Klan. Détracassé, je t'ai dit. Eh, c'est quoi le Ku Klux Klan? En 5 lettres. N'importe qui saura te donner le mot. Moi, j'arrive pas à le sortir. Je vais m'énerver. Mais ils sont tous dégénérés dans leur tête. Hein. Autant les adeptes que leurs gourous, ils sont malades mentaux. C'est un psy, c'est un bon psy, ou c'est un représentant religieux. Suis ton imam, suis ton rabbin, suis ton prêtre. Ils sont sains d'esprit. Tu vas suivre un fou furieux, un tracassé, un malade mental, sa place est en prison ou à l'asile. Mon Dieu, mais pourquoi il existe de ces... Oui, je sais ce que tu vas me répondre. Il faut de tout pour faire un monde. Ouais, ben le monde fait de son tout. Il y en a qui devraient pas faire partie du tout. Ils servent à rien. Qu'à détruire l'humanité. Pourquoi tu les as créés, toi aussi? Ouais, ben ils seraient pas là, et ben ça serait... Le monde s'en porterait mieux, en vrai. Oui, il faut l'équilibre du bien et du mal. Je sais que t'aimes pas quand je fais ça. Ouais, mais tu m'énerves. Je sais que c'est pas vraiment toi tout seul qui les a créés. T'as eu besoin d'Enki et la première incarnation pour ça. Quelle idée de créer les humains. Mais elle était pas belle cette planète qu'avec des végétaux et des animaux. On n'était pas bien, nous les humains, quand on était des singes. Au milieu de la nature, on ne détruisait pas comme ça encore. Depuis que l'humain a été créé, c'est le bordel sur cette planète. Ils sont incapables de savoir être sains d'esprit. Ils sont tous frappadingues, la plupart. Non mais attends, tu suis un gourou plutôt que d'aller consulter un psy, franchement. Je sais pas.
À moi, si je me fais endoctriner par un truc comme ça, mais je vais direct voir le psy en courant. Non, mais toi, t'es pas un être humain. Voilà. T'es Dieu directement. Moi, je sers Dieu direct. Je sers pas un soi-disant prophète en papier mâché. Et moi, je dis, je suis de la lignée des prophètes. Ça veut dire que normalement, je suis une prophétesse. Mais non, je suis un guide. Je choisis ce que j'ai envie d'être. J'ai pas envie d'être ce truc, moi. J'aime pas les prophètes. Le mot prophète me dérange. Tu prophétises. Je préfère celui de guide. Ou de messager. Prophète ou messie, c'est des mots qui me dérangent, moi. Parce que je me vois pas comme ça. Je me vois comme un guide, oui. Quelqu'un qui guide. Comme un messager. Oui, messie veut dire messager, mais le mot messie me dérange. Et le mot prophète m'énerve. Je suis un guide, je suis pas un prophète. Oui, je sais, je viens de prophétiser le prochain enlèvement dans moins de 3 mois. Garçon ou fille, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est dégénéré. Je connais pas leur plan non plus. Hein. Si l'information s'avère exacte, il va falloir engager, mais dans le secret le plus total. Donc voilà, une véritable enquête. Hein. J'ai le nom. Mon gendarme a toutes les informations en France. Et il a entendu des noms, donc voilà, dans d'autres pays. Des noms de villages et tout le reste. Ouais, après chute. Oui, là je vais en dire trop. T'as raison. Non, mais t'as raison de me reprendre. C'est vrai que là je risque d'en dire trop. Ouais, je m'arrête là. T'as raison. L'Azerbaïdjan, l'Arménie m'emmerde. Ils m'emmerdent, me font chier. Incapables de partager, pourtant c'est ce que le peuple leur demande, leur peuple. Les Azerbaïdjanais, ils me disent, on veut la paix, on veut pas de cette guerre avec l'Arménie. Oui, ce bout de territoire, on le voudrait, mais si on doit le partager pour avoir la paix, ben qu'on le partage. Donc voilà, nous on veut vivre tranquille chez nous. C'est marrant, notre gouvernement s'occupe d'un bout de territoire plutôt que de s'occuper déjà du territoire qu'il a déjà. Ah, les Azerbaïdjanais, ils me disent, nous, on ne veut pas de cette guerre. On ne veut pas s'attaquer aux chrétiens d'en face, ni aux... On s'en fout d'eux. On s'en fout, ils nous intéressent pas. Nous, on veut vivre chez nous tranquille. Et de l'autre côté, ils disent pareil. Mais les gouvernants ne comprennent pas. Leurs peuples respectifs s'en bat les couilles de l'un et de l'autre. Les chrétiens veulent rester chrétiens chez eux, les musulmans veulent rester musulmans chez eux. S'il y a une partie du territoire qui se dispute, ils m'ont dit des deux côtés, on n'a qu'à se le partager, l'histoire est réglée. Comme quoi, les citoyens de ces deux nations sont plus intelligents que ceux qui gouvernent leur nation. Ils m'ont dit, nous, on veut être en paix, on veut être tranquille, on veut pas de guerre, on veut rester chez nous tranquille. Que nos gouvernements nous foutent la paix. On leur a rien demandé. Ils veulent ce bout de territoire pour s'enrichir, ils ont qu'à se le partager. Soit ils le développent ensemble, soit ils le développent chacun en se partageant en 2 parts égales. Et les citoyens sont plus intelligents que ceux qui les gouvernent. Mon Dieu, ils ont raison, leur gouvernement ont tort. J'essaye de faire entendre raison au gouvernement en disant écoutez un peu votre peuple. Ils en font qu'à leur tête. Mais de toute façon, vous n'aurez jamais l'un ou l'autre ce territoire. Il n'y a qu'en partageant que vous l'aurez tous les deux. Et vos citoyens l'ont compris.
Et eux, vos histoires de guerre, vos histoires de politique, ils commencent à en avoir ras le cul. Ils veulent juste pouvoir vivre en paix, tranquille, de leur travail, en famille, faire des enfants, donc voilà. Ils veulent vivre tout simplement. Ils veulent pas vivre encore une société de chaos, c'est bon, quoi. Les Arméniens, comme des deux côtés, les deux peuples tiennent à la majorité le même discours. Foutez-nous la paix, on n'en a rien à foutre, on veut vivre tranquille chez nous. Nous, chez nous, on est des musulmans. Chez eux, ils sont chrétiens. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème? On a un bout de territoire qu'on se dispute, on se le partage. Sur notre bout qui nous appartient, ça sera musulman. Sur leur bout qui leur appartiendra, ils en feront ce qu'ils voudront. On fait des accords de paix où on délimite la nouvelle frontière. Les deux nations sont d'accord avec ça, les dirigeants ne le veulent pas. Non, les nations, c'est les nationaux. C'est les peuples. Les Azerbaïdjanais disent on se partage en deux ce territoire qu'on se dispute. Nous, on gagne une partie. De l'autre côté, nous, chez nous, on reste musulmans et voilà, entre musulmans, eux, entre chrétiens, ils feront ce qu'ils voudront de leur partie à eux. Et qu'on nous laisse vivre chez nous. Et ils sont intelligents, mes peuples. Hein, plus intelligents que ceux que tu m'as donnés pour les gouverner. Ouais, aussi, c'est eux qui les ont élus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les pays qu'ils ont mal votés peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. T'as voté quelqu'un qui est en train de te faire vivre l'enfer. Fallait peut-être mieux choisir. Ah, mais moi, je peux rien faire, mon Dieu. Tu veux que je fasse quoi? Ça rentre pas. Ni moi, ni leur peuple, on est capable de le faire entendre, ce message. Faites un accord de paix. Partagez ce territoire en deux parts égales. Un côté du territoire sera pour l'Azerbaïdjan et l'autre partie du territoire sera au final pour l'Arménie. Les Arméniens seront chez eux avec un territoire plus étendu parce que le partage sera fait. De l'autre côté, le partage sera le même. Donc, ils auront la même superficie de territoire que leurs voisins. Là, entre les deux, là où tu as séparé, eh bien là, au final, c'est la nouvelle frontière. Et chacun des peuples peut vivre chez lui tranquille, sans qu'il y ait de guerre, avec leur gouvernement qui leur foutent la paix avec leurs conneries. C'est marrant, hein, le message en Azerbaïdjan. Ouais. Bon, écoute, il y a certains mots que j'ai dû remplacer parce que je me suis dit, il doit pas faire le travail que je fais moi pour que moi je le lise totalement en français. Dans mon français à moi. Donc on va dire qu'il écrit dans sa langue, mais dans la mienne, il faut un peu plus convertir. Selon les mots qu'il utilise, hein, le traducteur, après, il fait avec les mots que tu lui donnes. Et il trouve des mots similaires. Sauf que des fois, c'est pas lisible. C'est pas cohérent, quoi. Tu vois que le mot, il a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Donc après, tu sais que tu as des mots similaires à devoir associer, quoi, à la place. Mais ils sont remontés. Hein. Les Arméniens aussi. Il y en a en français et il y en a dans leur langue. Non, pas au vocal. Non, à l'écrit. Il y en a un sur Snapchat. Il me laisse un message vocal. Je lui ai renvoyé en allant faire le traducteur. Je ne comprends rien. Pour moi, c'est du charabia. Du coup, il m'a dit comment je fais. Je lui ai dit, écris-moi dans ta langue ce que tu veux me dire. Moi, comme là, je suis en train de faire, je suis en train d'écrire dans ta langue. Donc, tu fais la même chose dans ta langue. Moi, je convertis et je te répondrai dans ta langue. Et c'est ce que je fais avec les autres. Hein. Avec toutes les langues que je peux pas parler, c'est ça. Et je parle l'alienne. Je parle l'hébreu de Babel et je parle le français. Alors le français, ça va, on me comprendra. Les deux autres langues, désolé, elles sont mortes normalement. Ben, pas mortes pour les Anunnaki
Donc voilà, mais nous, l'hébreu de Babel, sur Terre, il est mort. Hein. C'est une langue perdue. Hein. Je parle la plus vieille langue au monde, je suis la seule personne à savoir la parler. Franchement, tu veux que je parle en hébreu de Babel avec qui? Même avec un juif, il comprend que la moitié. Il comprend que la part d'hébreu. Il comprend pas le Babel, c'est ça. C'est dur de tenir informé les gens d'un danger sans trop donner d'informations en même temps. Merci. Non, les autres missions, ça va. Oh, éducation nationale, c'est les vacances pour moi. Je m'en occupe même pas. Je lui transmets ce que tu me donnes et j'en entends plus parler, à part dans les médias et dans ses prises de parole. Oh oui, mon Dieu, s'ils étaient tous comme ça, mon Dieu, pourquoi ils sont pas tous comme ça? Oui, parce que Macron n'a pas choisi tout ce qu'il fallait. Voilà. En vérité, il en a choisi qu'un seul. Eh ben, on voit l'incompétence des autres, hein. Le bon, il en a qu'un. Il va falloir que les autres s'améliorent. Prenez exemple sur mon Attal. Il a été à la bonne école, lui, au moins. Ah, lui, il a tout compris. Alors, honnêtement, il y en a qui, en 6 ans, n'ont toujours pas compris la méthode que j'utilise. Lui, dès qu'il a été dans le ministère qu'il voulait, maintenant, c'est moi qui gère. Tu me donnes et tu me laisses gérer. Eh ben, c'est ça que j'attends de tous les ministres et dans tous les pays du monde. Et j'attends ça aussi de Macron et de la première ministre ou des présidents de chacun dans le monde. Regarde avec mon Dieu, avec le roi du Maroc. Lui, il est d'accord pour partager. C'est l'Algérie qui veut pas. Et tant que Macron ne se positionnera pas du côté du Maroc, ben, au final, l'Algérie ne cédera pas. Il va falloir qu'il partage. Et la France peut permettre à faire ce partage. Équitable. Au moins, ni l'Algérie ni le Maroc ne seront perdantes. À parts égales. Ce bout de Sahara, chacun en aura une partie. Il n'y a plus de dispute. L'Azerbaïdjan fait la même chose avec l'Arménie. L'Ukraine fait la même chose avec la Russie. Voilà, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. C'est con. Dans tous les pays font ça, il n'y a plus de guerre de territoire. Non mais les conquêtes, c'est terminé. Hein. Ça fait bien longtemps qu'on a établi nos territoires. Faut arrêter de chercher à grappiller sur le territoire d'un autre. Si à un moment donné, un territoire n'appartient ni à l'un ni à l'autre, eh ben au final, vous le partagez en deux. Il appartient d'un côté à l'un et de l'autre côté à l'autre. Tout le monde en sort gagnant, personne n'est vraiment perdant. Et ça veut gouverner le monde, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais parce qu'un but de leur personne, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, en vérité. Ils croient que être un bon président, c'est attaquer l'autre pour avoir la totalité de ce que tu veux. L'envie est un péché. Partage. Tu veux cette partie de territoire, mais tu la veux entièrement pour toi. À ton avis, pourquoi tu l'as toujours pas? Parce qu'au final, tu veux te l'approprier pour toi tout seul. Sauf que ce territoire, il n'appartient pas qu'à toi. Il appartient aussi à ton voisin. Voilà. Soit vous vous faites la guerre en permanence pour ce territoire, mais au final, personne l'aura vraiment. Soit vous le partagez en deux, vous établissez une nouvelle frontière, vous faites des accords de paix, et il n'y a plus jamais de problème entre vous tant que vous respectez ces accords de paix. C'est pas compliqué, hein? Et les 6 nations que je viens de citer, chacun sur leur territoire doit faire la même chose. Ukraine, Russie en Europe, Azerbaïdjan et au final Arménie en Arabie et au final au Maghreb, le Maroc et l'Algérie. 6 pays qui doivent faire la même chose, l'alliance avec son voisin. Partager le territoire qui va à tout prix s'approprier. Remodifier ses frontières par un pacte de paix et s'y tenir pour assurer la paix entre les deux nations. Plutôt que de vous voir ennemis, arrivez peut-être à vous voir amis. Ça vous permettra peut-être de vivre ensemble.